Alors, bonsoir à tous ou bonjour à tous en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'avais dit vendredi que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer dès qu'on avait ce qu'ils nous ont projeté, leurs propositions qu'ils nous ont faites à 15 h quand on est revenu à 15 h. Je vais juste revenir pour un petit résumé, vraiment en image, pour vous expliquer depuis le début ce qui s'est passé, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, la première fois, on est venu avec nos propositions, notre demande, disant que nous, on est venu en demandant une voiture, une citadine, exemple. La deuxième réunion, c'était avec leurs propositions. Ils sont venus avec l'équivalent, vraiment, hein, comme s'ils étaient venus avec un vélo avec une roue. C'est pour ça que je vous avais dit dans les vidéos, leur proposition était tellement ridicule, et en plus, je vous avais dit qu'ils se sont rendus compte. Pourquoi? Parce que quand ils ont communiqué nos propositions, ils les ont données en détail. Par contre, là, ils ont même pas donné en détail, ils ont juste donné des titres. C'est ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes. C'est la réalité. On s'est donné rendez-vous à une autre réunion. Je vous avais fait la première vidéo où j'ai annoncé qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on attendait. On s'attendait à ce qu'ils fassent des propositions au vu de nos discussions, des propositions raisonnables. Et en fait, cette fois-là, ils sont venus avec un vélo. En gros, alors qu'on leur a demandé encore, c'était une demande, c'est comme si on demandait une voiture et ils viennent. C'est pour ça que je suis parti, j'étais énervé par rapport à cette réunion. Vous avez vu les vidéos pour ceux qui les ont vues. Pour ceux qui les ont vues. Donc, on nous redonne un autre rendez-vous. Donc, on se dit, bon, je vous ai fait une vidéo en espérant que cette fois, ils vont au moins venir avec quelque chose de... Je m'attendais à ce qu'ils viennent au moins, cette fois, disons, pour faire une image avec un scooter cette fois. Non. On est venu, c'était vendredi, 9 h, ils sont venus avec rien. C'est-à-dire exactement comme la réunion d'avant. Non, ça discute, je rappelle les choses, tout ce que j'ai dit dans les vidéos. Et au final, comme je vous ai dit, je leur ai proposé parce que le fait de mettre ça dans leur communication, oui, parce que après, quand ils sont revenus pour proposer des choses, là, cette fois, ils vous ont donné plus de détails. Mais ils ont inclus le loisir, qui n'a rien à voir avec les NAO, ça c'est avec le CSE. On avait négocié le règlement intérieur et c'est eux en plus qui ont insisté pour en discuter au niveau du CSE. On en a discuté, on a fait des réunions extraordinaires juste pour discuter de ça. On a apporté les arguments qu'il fallait et ils nous ont donné, on leur a demandé une réponse dans le cadre, et c'était dans le cadre du CSE. Donc ça n'a rien à voir avec les NAO. Et on leur a dit que ça c'était de mauvaise foi en mettant ça. Ils ont mis les expertises. C'est pour ça que j'ai dit on va faire appel à l'inspecteur du travail. Depuis quand une demande d'expertise, on met ça dans les NAO. Et en plus, on parle d'enveloppe. Donc, et vendredi, pour revenir à vendredi, je leur propose, je leur dis, bon, écoutez, je vais rentrer dans vos jeux. En plus, je leur dis, en échange des 7 points, ces 7 points et je leur ai laissé ces 7 points en plus. Je leur ai dit, en échange de ces 7 points, qui touchent directement à la fiche de paye dès le premier mois pour les gens, parce que c'est difficile, c'est hardcore pour tout le monde. En échange sur le pouvoir, qui tourne autour du pouvoir d'achat, et je vais vous remettre ces 7 points. Nous sommes prêts à annuler cette demande d'audit. Une audit, c'est quoi en fait? C'est une enquête indépendante par un cabinet qui va aller fouiller, et ça prend du temps, dans toutes les factures, ils vont fouiller pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, je savais que ça allait les intéresser. Et ils nous l'ont dit. Ah oui, ça, pourquoi? Ça a une valeur plus que ce que va coûter cette prestation qu'ils devront payer pour cette enquête. C'est une énorme valeur. Et ça, dans la vidéo, je m'étais censuré, je n'ai pas expliqué, mais c'est parce que ça, c'est en gros avec l'actualité, avec ce qui se passe, avec ce qui est sorti dans la presse, c'est normal et c'est même
On pourrait même avoir des problèmes, nous, représentants syndicaux, si on ne faisait pas cette demande. Comment? On nous parle d'abus de biens sociaux, on nous parle d'achat personnel sur les biens suspicion, parce que c'est une enquête policière. Et nous, représentants syndicats, on ne va pas dire on va diligenter une enquête de notre côté indépendante. Mais même la police va commencer à s'intéresser à nous. Ils vont se dire, ils sont bizarres, eux. donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ce qu'on leur a mis sur la table quand je leur ai proposé ça. C'est comme si on leur a dit, bon, ok, et ben on vous demande juste une citadine, et en plus nous on vous met quelque chose qui a une valeur du niveau d'une Ferrari. Et eux, ils reviennent à 15h avec un vélo électrique. Voilà, c'est pas possible. Et en gros, comme notre proposition, ils l'ont pas accepté. Ils sont venus avec voilà plutôt la proposition. Ok. Donc finalement, cette audit, on va pas l'annuler parce que notre proposition, ils l'ont pas acceptée. Maintenant, pour ce qu'ils ont proposé, comme on leur a dit, on ne va pas signer parce qu'ils voulaient qu'on signe vendredi. Je dis non. Je dis, moi, je me suis engagé à une chose, c'est que je ne signerai rien si la majorité ne me dit pas de signer. Donc, pour ça, j'ai besoin d'aller voir les gens et de communiquer avec eux, de les informer. Et ensuite, pas de souci. Ce matin, FO a dit la même chose. Franchement, s'ils étaient revenus à 15h et qu'ils nous avaient dit, écoutez, voilà ce qu'on vous propose. Pour le collège 1, 110. Pour la mutuelle, 100% pour le collège 1, 80 pour les autres. Ok. Pour la revalorisation du départ à la retraite, c'est incroyable quand même. Et ça coûte pas grand chose. C'est la même chose. Pour la prime de pénibilité, si nous avait dit ok, parce qu'on leur a pas demandé grand chose, 50 €. Mais je vous promets que j'aurais réfléchi pour signer. Pourquoi? Parce que quand les chefs d'équipe, quand je vois, moi je suis un chef d'équipe, notre collège, le 2, quand les premiers retours que j'ai dit, écoute, ça va par rapport à ce qu'on avait avant, parce qu'avant il n'y avait rien, au moins là, il y a un petit pas de fait. Honnêtement, s'ils avaient fait ça pour le premier collège, je vous aurais bien sûr consulté, mais je vous aurais incité en disant, venez, on signe. Mais là, ils sont venus avec une bicyclette électrique, je répète, alors qu'on leur a mis une Ferrari sur un plateau. Et on leur demande quoi? Une voiture, une citadine. Et je vais vous mettre, par exemple, à Patapin, regardez. Alors, on est bien Patapin Saran. On va revenir en arrière. Composez votre menu, un plat, une boisson, un dessert. Choisissez parmi votre sélection, notre sélection. Voilà. Alors, 8,50 €, 11, 9,50 €. On va aller doucement, comme ça on dit pas... Ah, il y en a un, 7,90 €, c'est menu kitsch. Donc ça va être tous les jours ça, sinon... Donc voilà. Exactement ce qu'on leur a dit. Rien autour par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Voilà. Et ils ont rajouté, comme je vous ai dit tout à l'heure, des dates de mise en application. Ou par exemple pour la prime de pénibilité, ils nous disent quoi? Oui, on va organiser ça pour que au 31 mai, pour que ça soit mis en place le 1er janvier 2025. Oui, parce que la prime d'intéressement, en fait, il faut que ce soit, par exemple, ça doit être mis en place avant le 31 juin pour le 1er janvier 2025. Et si vous ratez cette date, hop, c'est repoussé à l'année prochaine. C'est ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années où ils leur disaient oui, il faut qu'on le fasse, et hop, c'est reporté à chaque fois. Hop, c'est reporté à chaque fois.